Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. De toute façon, je pense que vous l'avez vu au vu du titre. Voilà, c'est une vidéo en fait à la base que je voulais sortir pile poil pour l'un de la chaîne, mais malheureusement, je me suis pris un petit peu trop tard. J'avais beaucoup de vidéos justement à sortir. En plus, il y a les chapitres de Nanatsu que j'attendais depuis des semaines qui étaient sortis en plus à ce moment-là. Du coup, ce qui m'a dû un petit peu pousser à repousser ça. Fallait aussi que je rattrape mes commentaires et tout. Donc, j'ai le mec qui se justifie directement au début de vidéo. Non, bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas pu la sortir en temps et en heure. J'essaierai d'être ponctuel ce coup-ci pour l'année prochaine. Ouais, enfin, si j'arrive encore une fois à perdurer jusqu'à l'année prochaine. Et justement, voilà, on va parler un petit peu de tout ça, de tout le parcours, enfin tout le chemin parcouru en un an. Ouais, parce qu'en un an, punaise, il s'en est vraiment passé beaucoup de choses. Et alors, on va revenir un petit peu. Bon, j'ai pas encore de sommaire exhaustif, j'en ai pas préparé. Honte à moi, je sais, mais voilà, je voulais justement voilà, faire cette vidéo un petit peu à cœur ouvert et voilà, vous parler un petit peu de tout ça, de tout le chemin qu'on a fait ensemble, parce que vous avez été vous avez été avec moi, pardon, vous avez été avec moi tout au long de ces un an. Bon, certains peut-être un petit peu moins, certains ça se trouve depuis un jour, certains peut-être depuis une semaine, certains depuis, ça se trouve pratiquement les un an. Je sais pas s'il y en a encore qui sont là depuis le tout début de la chaîne, mais voilà, je sais qu'il y en a qui sont là depuis les périodes dures où les vidéos se tournaient comme ça, où le gars il voulait pas assumer. Non, je rigole. Mais voilà, de toute façon, faut pas cracher dans la soupe, et c'est pour ça que ces vidéos-là, enfin ces reviews-là, même si elles sont complètement nulles à chier, ouais, j'ai pas peur, j'ai pas honte de le dire. Mais voilà, faut bien commencer quelque part, faut bien commencer par quelque chose. Et c'est là encore une fois que tu comprends, et c'est vrai que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que voilà, la grande parole du saint Antoine Daniel, par rapport au fait que, ouais, par rapport, je crois que c'était une vidéo spéciale qu'il avait faite sur sa chaîne secondaire, par rapport au fait que quand vous lancerez sur YouTube, les vidéos que vous ferez au début, c'est de la merde. Voilà, ce sera forcément de la merde. Et oui, oui, il a vraiment eu raison, surtout si tu t'entêtes et surtout si, comme moi, tu fais beaucoup de vidéos, voilà, plusieurs, voire même plusieurs par jour, et que tu produis du contenu de manière assez conséquente. Bon, au final, j'ai quand même assez bien progressé. Je suis content du format actuel, enfin, du format, on va dire un petit peu de l'environnement actuel, même si ça me saoule un petit peu tout le temps avoir le même arrière-plan. Voilà, j'aimerais plus essayer d'être focus sur la bibliothèque plutôt que sur cet arrière-plan orange dégueulasse, ce mur dégueulasse. D'ailleurs, voilà, que j'ai jamais voulu quelque part. Mais bon, quelque part, j'ai pas vraiment le choix. D'ailleurs, certains m'ont un petit peu posé la question par rapport à cette fameuse contre-plongée. C'est tout simplement que voilà, j'ai pas de bureau. Et là, pour tout à fait honnête avec vous, je suis sur mon lit avec une couette et qui laisse par-dessus bah, voilà, la boîte de mon ordinateur pour tout à fait honnête qui fait un petit peu office de stabilisateur. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu dans cette position assez inconfortable. Mais au final, voilà, je m'y suis un petit peu habitué. Et puis, on fait avec ce qu'on a au final. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un bureau comme tout bon reviewer qui se doit. Même si certains bon, les font debout. Quoi. Je pense d'ailleurs à Nava ou même Narcos. Enfin non, Nava il les fait assis, c'est Narcos qui les fait debout. Ou Gonzaro aussi. Enfin Gonzaro, ça dépend des périodes. Mais voilà, l'ami JP lui est tout le temps bien calé, tout le temps bien assis. D'ailleurs, j'ai tourné une review chez lui. C'est vrai que c'était un moment assez important. Enfin, peu important, ça faisait vraiment super plaisir. Ouais, putain, le gars, franchement, il est bien calé d'ailleurs. Bref, d'ailleurs, ça, c'est un des nombreux points, je pense, que je vais aborder dans cette vidéo dite spéciale. Mais quand même, avant tout, je voulais commencer déjà par vous remercier, vous les abonnés, parce que c'est vrai que c'est grâce à vous que si je suis encore là, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, je sais pas si j'aurais continué de stagner à 100, 200 abonnés. Bon, après, c'est vrai que ça commençait un peu à s'emballer. Vers la fin de l'année, voilà, où j'ai eu ma première vidéo qui avait fait les 1000 vues. Je me rappelle comme si c'était hier, j'étais comme un fifou, je crois en plus c'était le 31 décembre, c'était la review de Dragon Ball Super. Alors, je ne saurais pas vous dire c'est quel chapitre, à part là, j'ai la liste sous les yeux, donc peut-être que je vais vous la retrouver. Voilà, j'étais comme un fifou ce jour-là, et d'ailleurs, voilà, je regardais le chiffre qui montait à longtemps, et sûrement même des fois. Bon, j'avoue que je m'en mettais 2-3 petits clics, histoire que ça monte, qu'on y arrive, et voilà, finalement, on avait atteint ça, et donc, ouais, c'était vraiment un point hyper important. Alors que, voilà, aujourd'hui, entre guillemets, voilà, surtout pour certains mangas, c'est devenu un petit peu voilà, c'est devenu un petit peu lambda, c'est devenu un petit peu bateau de faire 1000 vues. Je pense notamment à One Piece, Fairy Tail et Dragon Ball Super. Voilà, et heureusement, d'ailleurs, c'est grâce à vous, je vous en remercie, je vous en remercierai jamais assez. Donc, ouais, c'était la revue du chapitre 7. Voilà, les nouveaux guerriers apparaissent enfin. Donc, ouais, c'est quand on a vu toute la team Champa qui était apparue en scan, parce qu'à cette époque-là, les scans étaient encore en avance sur l'anime. C'était une autre époque quand même. Hein. Mais ouais, franchement, ouais, ça faisait super plaisir. Et ouais, voilà, au fur et à mesure, de toute façon, vous avez bien vu, je pense, au début de la chaîne. Au début, en review, je faisais que Black Clover, One Piece, Bleach, Rest in Peace, Toriko et Fairy Tail. Ouais, je crois que c'est le seul review que je faisais au début. Après, il y a Nanatsu qui est arrivé. Voilà. J'avoue qu'un petit peu l'ami Gonzaro m'a pas mal hypé par rapport à Nanatsu. Voilà. C'est vrai que. Ah bah, à cette époque-là, quand j'ai commencé la chaîne, je crois pas que j'étais à jour sur Nanatsu, là, pour vous dire. Enfin, il y a un paquet de mangas que j'étais pas à jour. Berserk, j'avais pas encore lu. Enfin, voilà, c'est vraiment au cours de cette année-là que j'ai vraiment lu pas mal de mangas. Si vous voulez, avant que je lance la chaîne, j'avais lu tous les gros mangas, c'est-à-dire Dragon Ball, Naruto, oui, One Piece.
Bleach et puis Fairy Tail, voilà, c'était vraiment tout, ça se résumait un petit peu à ça. Et j'étais en train de. Bon, et puis aussi, voilà, les gros classiques étaient déjà terminés, là, je vous parle de ce qui est en cours. Et avec oui, du coup, bah, j'ai forcément après, j'ai dû un petit peu me spécialiser, commencer un petit peu de nouveaux mangas, voilà, comme My Hero Academia, comme Dick Grayman, voilà, aussi que j'ai lu assez récemment, voilà, Berserk, comme je vous disais, même One Punch Man, c'est vrai aussi, au début, j'étais pas hyper hypé que ça, je croyais que c'était juste un petit peu un effet de mode, et SNK aussi, voilà, que j'ai lu un petit peu aussi dans ces là que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire, SNK. Bon, voilà, c'est vrai que le dessin aide pas des masses, mais au final, tu regrettes pas une fois que tu as rattrapé un petit peu de ton retard. Et c'est vrai que voilà, ça m'a permis de, voilà, même Hunter x Hunter, c'est vrai que j'ai mis aussi, voilà, aussi beaucoup de temps à le lire et à me mettre à jour, voilà, surtout sur la fin, je me rappelle où je galérais pas mal, mais ouais, enfin voilà, franchement, ça fait vraiment super plaisir de voir de ce chemin parcourir, surtout le nombre de reviews de mangas différents que j'ai pu faire, que ce soit sous version papier ou sur version anime. Voilà, il y a aussi Platinum End, voilà, même si j'avais lu Death Note et puis Bakuman avant, enfin voilà, c'est juste ouf. Et tout ça, encore une fois, c'est grâce à vous, grâce à votre patience. Même aussi, voilà, j'avais sollicité d'ailleurs votre attention et puis votre demande d'ailleurs par rapport au manga que vous voulez que j'adapte en review. D'ailleurs, je vais vous relancer ce sondage directement, voilà, j'ai un petit peu d'y penser. Enfin, j'avais déjà 2-3 petites idées pour de futures reviews, d'ailleurs, j'ai déjà annoncé, mais c'est vrai que ça serait intéressant voilà, d'avoir vos avis par rapport à de futurs mangas hebdomadaires. Voilà, hebdomadaires, pas mensuels, parce que voilà, mensuels, vous pouvez aussi mettre des suggestions, mais c'est plus les hebdomadaires qui m'intéressent, voilà, pour remplacer Bleach, notamment, même si Bleach ne se remplace pas, je parle simplement de remplacer la case horaire, si vous voulez, qui s'est libérée, un peu comme sur une chaîne télé, si un programme se termine, et puis voilà, que tu veux le remplacer par quelque chose de nouveau, bah là, c'est ce que j'aimerais faire justement. Voilà, avec un nouveau manga, même si encore une fois j'ai déjà 2-3 petites idées en tête, mais j'aimerais bien voir aussi vos suggestions pour voir si nos avis concordent justement par rapport à ça et par rapport aux mangas que vous aimeriez voir adaptés en review. Donc ça peut être des mangas qui peuvent être faits par d'autres reviewers ou même des reviewers étrangers, ou enfin même n'importe quel manga au final, ça pourrait être intéressant tant qu'il est hebdomadaire, donc ouais, qu'il y a un chapitre par semaine et qu'il y a voilà, une trad assez régulière, ça aussi c'est un point bien entendu important. Je ne vais pas vous faire des trades de chapitres qui sont en anglais, de toute façon si vous suivez Miyamoto Nanatsu, je pense que vous l'avez bien compris ça. Ouais, voilà, donc c'est vraiment juste la simple grosse prérogative enfin, simple condition prérogative, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, la simple condition que je vous demande. Donc voilà, j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ce point-là. Et aussi, voilà, bon, après, encore une fois, vous les abonnés, je vous remercierai jamais assez. Encore une fois, les anciens comme les actuels et comme les futurs, voilà, comme je le disais pas mal avant, c'était un peu trop long et puis que j'ai simplifié un petit peu tout ça. Mais surtout aussi, voilà, ça, bon, encore une fois, je vous remercierai jamais assez. Mais il y a 3 personnes surtout en particulier, enfin 3. Il y en a 2 en particulier, plus tout un autre groupe, tout un ensemble aussi derrière. Mais voilà, les 2 personnes vraiment que je voulais remercier en particulier, c'est Scanner Day, voilà, qui m'a un petit peu rejoint tout au long enfin, au long de cette première année. Justement, c'est aussi grâce à lui un petit peu que j'ai réussi à décoller, ça, voilà, je le cache pas, même si, enfin, ouais, si vous voulez, il a commencé, je pense, à s'intéresser à ma chaîne quand il a commencé, quand il a vu qu'il y avait du potentiel que je commençais à décoller. D'ailleurs, ouais, ça, il s'en cache pas, et puis il l'a toujours dit. Et voilà, pour ça, je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a beaucoup aidé pour des vidéos justement qui demandaient beaucoup de boulot. Donc voilà, de toute façon, vous le savez bien, vous le voyez bien au vu de mes reviews, que je suis pas. Voilà, ça, c'est aussi un de mes petits regrets justement. Voilà, si je devais faire une petite liste de regrets par rapport à cette année. Donc, ouais, en dehors le fait que le décor n'est pas évolué, et voilà, que je puisse malheureusement pas actuellement, bah, je possède pas les fonds financiers nécessaires pour pouvoir justement faire évoluer un petit peu tout ça. Je sais pas, rajouter un petit peu d'élan pour que la lumière soit un petit peu moins sombre, que je sois un petit peu mieux calé, voilà, que j'ai un vrai fauteuil de gamer, même si ça coûte la peau des fesses. Mais voilà, un jour, je m'en paierai un, de toute façon, si, euh, si j'en ai les moyens, bien entendu, si la chaîne marche suffisamment aussi, voilà, quelque part, faut un petit peu, faut que ça marche. Voilà, ou que dans ma vie, j'arrive à trouver un job qui me fasse gagner suffisamment pour pouvoir me payer ça. Mais oui, pour revenir à Scanner Day, c'est vrai il m'a beaucoup aidé justement à faire des choses enfin, des vidéos que j'aurais jamais pu faire encore une fois par moi-même, à part voilà, en galérant, en mettant 40 ans à y faire. Voilà. Vraiment pour ça, je te remercie, l'ami du fond du cœur. La bise. Et voilà, puis d'ailleurs, il est toujours. Enfin, c'est vrai qu'il fait un petit moment qu'il n'y a pas de vidéo montée, entre guillemets, parce que voilà, toutes les vidéos montées, c'est lui qui les fait. Voilà, même que ce soit les intros et puis les conclusions de chaque review, c'est lui aussi qui les a faites. Voilà, pour ceux qui se posent un petit peu la question, ouais, ça fait longtemps que tu n'as pas sorti de vidéo montée. Rassurez-vous, c'est en cours. Un nouveau format va arriver, justement, voilà, un petit peu pour célébrer cet anniversaire. Un nouveau format qu'on espère imposer sur la durée sur la chaîne. Donc, ce sera voilà, une vidéo. De toute façon, il y a une vidéo qui est en cours, voilà, qui est en cours de développement actuellement, qui est en cours de montage, voilà, pour être tout à fait exhaustif et clair avec vous, et que justement, voilà, si ce concept marche bien, on espère justement pouvoir essayer de le refaire un petit peu une fois par mois. Donc, voilà, ce sera des vidéos très très travaillées, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de travail. D'ailleurs, Scanner Day, je pense, pourra en témoigner dans les commentaires. Il vous mettra, je pense, la durée de temps total quand la vidéo sortira que ça lui a pris. Mais voilà, en tout cas,
c'est quelque chose vraiment qui pourrait être, très bon pour la chaîne, qui pourrait permettre justement de ramener du monde. Ça voilà, bon, je m'en le cache pas que je veux pas que je enfin, que je veux justement, voilà, réussir à décoller puis à «percer» entre guillemets, enfin percer dans le monde en tout cas dans le YouTube Manga Game et même dans le YouTube Review Manga Game. Donc ouais, que j'aimerais bien justement encore une fois atteindre des nouveaux paliers, qu'on soit justement de plus en plus nombreux pour pouvoir justement être plus nombreux à débattre, plus nombreux à spéculer et interagir et échanger entre nous, voilà, plus nombreux dans les commentaires aussi, plus nombreux dans les lives aussi, parce que voilà, ça aussi c'est un point qui serait intéressant et surtout bah, plus nombreux pour pouvoir parler de plus de mangas différents et du coup bah, ça m'efforcera à être toujours plus productif et à parler de plus en plus de mangas différents si encore une fois j'en ai la possibilité et que surtout ça vous intéresse, ça vous passionne toujours autant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous redemanderai jamais assez de partager la chaîne à, voilà, au plus de personnes possible, de si voilà, un tant soit peu ils sont intéressés par les mangas ou même s'ils connaissent pas directement le manga, enfin le monde ou l'univers des mangas, si vous voulez avoir des avis assez intéressants sur tel ou tel manga, bah, ils peuvent venir aussi sur ma chaîne, ça pourrait être intéressant voilà, d'avoir un avis, voilà, je sais pas, un petit peu extérieur, pour voir un petit peu autour de ça, si, voilà, si peuvent justement avoir la patte qui peut un petit peu accrocher. Et aussi un autre point important, et ça voilà, ça viendra je pense avec le temps, ça a déjà un petit peu commencé, enfin, c'était aux fondamentaux de la chaîne avec Black Clover, j'espère pouvoir justement réussir à découvrir un petit peu, enfin découvrir, dénicher deux, trois petites pépites parmi les nouveaux mangas qui sortiront et pouvoir justement les faire en review dès leur début, voilà, même si bon, certains ont commencé à balancer dans les commentaires certains types de mangas qui ont démarré récemment, donc rassurez-vous, je lis tout ça, je check tout ça, je prends beaucoup de recul par rapport à ça. C'est justement pour ça que je prends, voilà, que justement que j'ai rien encore commencé parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas trop envie de m'emballer par rapport à tel ou tel manga. Si le truc qui s'arrête au bout de 20 chapitres, voilà, j'aurais fait, bon, je les aurais pas fait pour rien non plus, mais je préfère justement parier sur quelque chose qui sera viable à l'avenir, si vous voulez, qui aura, voilà, qui pourra peut-être assurer une certaine pérennité sur du plus ou moins long terme. Voilà, pour des mangas comme My Hero ou pour Black Clover, je crois que pour l'instant je me suis pas trop gouré. Leur classement dans le Jump et puis leurs ventes sont là pour en témoigner. En plus pour My Hero, pour Black Clover, certains vont encore venir me le rabâcher. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je suis pas déçu de ce côté-là. Et justement, voilà, rassurez-vous, je check tout ça, je me tiens à jour justement des différentes sorties, voilà, même bon, des nouveautés, puis voilà, je suis à jour dans toutes ces nouveautés-là. Donc voilà, rassurez-vous, voilà, j'ai quand même encore une fois ça à l'œil, et puis j'y garde dans un petit coin de ma tête, mais je garde pour parler français, bordel. Et la dernière personne que je voulais remercier, voilà, parce que c'est vrai que j'avais perdu un peu le fil conducteur, bah, c'est bien entendu l'ami JP, voilà, Jean-Pierre 15 Review, qui d'ailleurs, cet enfoiré, oui, j'ai pas peur de le dire, m'a carrément lancé une sorte de petite guéguerre, alors il a déclaré à ses abonnés qu'il voulait me surpasser en termes d'abonnés. Voilà. Donc c'est un autre point qui me motive encore plus à pouvoir atteindre mon objectif. Enfin, le premier objectif, déjà, c'est les 5000, je pense que vous le savez. D'ailleurs, bon, quelque part, l'été, c'est vrai qu'on stagne un petit peu plus sur YouTube, mais mon objectif, vous le savez, ça a toujours été les 10 000. Enfin, mon premier objectif. Après, vous savez bien que voilà, j'ai toujours des envies de grandeur et que si on peut arriver à 100 000 ou voire même à 1 million un jour, mais c'est dans 40 ans, bah, ça ne me dérangerait pas non plus. Mais voilà, les 10 000, franchement, j'y tiens beaucoup. Et du coup, après, là, le petit défi que nous a lancé notre cher l'ami JP, bah, c'est à moi justement de viser un petit peu plus haut. Du coup, bah, j'espère moi aussi pouvoir dépasser Nava et puis Darkos sur un avenir plus ou moins long. Voilà, même si on s'était fait une petite promesse à la Japan Expo, ça, mais par contre, vous l'avez en exclusivité, qu'à la prochaine Japan, justement, voilà, si on peut tous être là, bah, on aimerait bien qu'on soit tous déjà, quoi, qu'on soit tous à 10 000 abonnés. Ça, c'est un petit pari, un petit défi qu'on s'était lancé. Et j'espère justement qu'on pourra le réaliser ou qu'au moins l'un d'entre nous pourra le réaliser. Et quitte à ce que ce soit un seul qui le réalise, bah, j'espère que ce sera moi. Et pour ça, c'est sur vous vraiment que cela repose et c'est vous vraiment qui sont les plus importants pour que cette entreprise et ce pari et ce défi puisse être réussi. Donc vraiment, je compte vraiment sur vous et sur votre participation. Et donc, ouais, franchement, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et croyez-moi, je saurai vous montrer un petit peu ma reconnaissance et ma gratitude. Voilà, ça, je pense que c'est fait. Je pense que ça, justement, ça va peut-être vous faire partager et tout. Voilà. Mais voilà, encore une fois, il faudra voir ça un peu plus tard quand tout ça arrivera, quand les échéances arriveront. Mais voilà, je compte vraiment sur votre soutien et sur votre partage. Bref, pour revenir par rapport à l'ami JP, bah, encore une fois, j'ai eu la chance de le rencontrer en IRL, et d'ailleurs, il est le seul à savoir ce qui se cache sous ses verres luisants, sans mauvais jeu de mots. Et donc, ouais, bah, on a pu justement le rencontrer lors de la Japan Expo. On a pu aussi rencontrer tous les reviewers de Scan, ça aussi, ça faisait vraiment super plaisir, à part notre cher ami Hirozen TV. Voilà, mais bon, toi aussi, un jour, t'inquiète, l'ami, on te rencontrera. D'ailleurs, essaie de venir l'année prochaine, ça serait vraiment super sympa. Après, voilà, je parle pour les reviewers, entre guillemets, les plus connus, entre guillemets, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Il y en a certains qui commencent chaque jour. D'ailleurs, si vous êtes reviewer de Scan, bah, n'hésitez pas voilà, à taguer votre chaîne dans les commentaires, et puis n'hésitez pas à aller les checker, puis à la partager un petit peu entre vous. Ça serait vraiment super sympa. D'ailleurs, il y en a un que j'ai oublié tout le temps de citer, bah, ça va être l'occasion justement de te parler un petit peu de toi, l'ami, c'est Manga Show TV, qui est aussi un reviewer de Scan. Alors lui, il fait un petit peu, bon,
Je sais pas si ça va être assez vendeur pour lui, mais il fait un petit peu il fait du fairy tail, je sais. Peut-être aussi d'autres mangas, d'ailleurs, ça va peut-être être l'occasion d'aller checker. Mais je sais que lui, en tout cas, il est pas mal actif et productif sur sa chaîne. Et en plus, il fait du montage, mais il n'a pas le nombre d'abonnés qu'il mérite. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. En plus, il m'a jamais rien demandé. C'est vrai que ça, c'est un point assez important et que d'ailleurs, certains abonnés me l'avaient demandé. Alors, si tu l'as demandé à tes abonnés de manière détournée, bah, bien réussi, tu as réussi à m'entourlouper, mais je pense pas que tu sois de ce bord-là. Et donc, voilà, bah, tu mérites bien ton petit coup de pub après tout ce temps-là et après tous tes commentaires et après, voilà. D'ailleurs, en plus, je le dis dans les commentaires, je le considère comme un collègue. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Ouais, l'ami, en plus, il a que 46 abonnés. Donc, il mérite quand même d'en avoir un petit peu plus. Faut pas déconner. Et donc, voilà, en plus, il fait des vidéos assez intéressantes. Voilà, ses miniatures, elles sont belles. Voilà, comparées à les miennes qui, je le cache pas, sont pas du tout bossées. C'est aussi un autre point que je devrais améliorer. Mais voilà, en tout cas, bah, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Enfin, même, ouais, bah, en plus, ouais, c'est plus intéressant si vous n'êtes pas spécialement fan de review. Enfin, il fait des reviews, bien entendu, que c'est dans le nom de sa chaîne, mais il fait aussi des vidéos un petit peu à part pour parler de pas mal d'autres mangas, et surtout de mangas un peu moins connus, en tout cas, d'après ce que je peux voir. Encore une fois, excuse-moi l'ami, j'ai pas trop checké toutes tes vidéos non plus, mais au moins, voilà, j'ai l'honnêteté de te le dire. Mais voilà, en tout cas, par rapport à ce défi-là, et pour revenir encore une fois à l'ami JP, encore une fois, avec tous les lives qu'on a démarré et tout, d'ailleurs, ça, vous le savez pas, mais c'est moi qui lui ai justement fait la proposition en premier qu'on puisse un petit peu converser, qu'on puisse faire des lives. Hein. Je l'ai dit dans le dernier live qu'on avait fait la semaine dernière. Mais oui, voilà, bien entendu, bah, que ça fait super plaisir de voir justement ce que nos lives sont devenus et ce que justement ils pourront devenir, parce que voilà, il y a encore moyen qu'on s'améliore et qu'on soit encore meilleur et plus productif. Peut-être en essayant un petit peu de réduire la durée, même si je pense qu'un jour on fera 24 heures de live, peut-être sur Twitch, peut-être sur YouTube, on verra bien. Voilà, on démarrera 3 fois le live histoire que ça passe 24 heures. En tout cas, voilà, JP vraiment, ça a été une super rencontre et ma plus belle rencontre avec Escalanday et vous, bien entendu, les abonnés. C'est pour ça que je vous mets vraiment tous les trois sur un même pied d'égalité et bien entendu tous les autres reviewers de scan que j'ai pu rencontrer, que ce soit Nava, Darkoz, Gonzaro, voilà, même si j'ai pas trop pu interagir avec lui, et surtout le chef Otaku, voilà, qui est vraiment le summum et qui est vraiment le Saint Graal. D'ailleurs, pour le chef Otaku, et ça je vous le révèle un petit peu en exclusivité, vu qu'il est ici, j'avais acheté sa BD Dirty Cosmos à la Japan, et il m'avait fait une belle dédicace, et justement je pensais le bon moment pour vous la montrer. Regardez, elle est pas belle, franchement, bon, ça va, sur ça, j'avais du bol que sur mon téléphone, j'avais l'avatar de ma chaîne, tu vois, le mec qui est pas mégalo, donc de Luffy en mode Lucci, et puis là, il a quand même bien réussi. Et donc voilà, vraiment ça fait, voilà, pour chapeau de paille, le chef Otaku. Ça quand même, c'est là. Et franchement, le chef, merci à toi. Et un autre collègue m'avait fait une petite dédicace, et ça aussi c'est le moment de vous le montrer. Voilà, bon, pour ceux, bon, par contre ça c'est seulement JP qui peut le savoir, vu qu'il était à la Japan avec moi, et aussi Darko Zenava, c'est vrai qu'on les a vus vers le stand de Mashima. Voilà, j'étais vraiment, d'ailleurs JP va directement témoigner dans les commentaires quand il verra cette vidéo. Je m'étais mis un petit peu morté l'antenne, j'avais fait un petit peu mon gros fanboy à vouloir des dédicaces de Mashima, que au final j'ai pas eu, même si au final j'ai pu m'approcher suffisamment près du Saint Graal entre guillemets. D'ailleurs, je l'avais bien partagé sur Snap et sur la page Facebook, et il m'a vu, voilà. Bon, voilà. Surtout en plus, hein, j'étais vraiment grillé comme ça, j'avais pas enlevé mes lunettes, même si à certains moments de la Japan, je l'ai enlevé. Donc, si vous voulez me voir sans les lunettes, c'est le meilleur endroit limite pour que ça puisse se faire. Mais au final, un petit peu pour compenser, j'ai eu la dédicace d'une autre personne assez connue, de Gonzaro, qui m'a dédicacé directement mon premier tome de Fairy Tail. Donc, ça fait super plaisir, hein, quand je l'ai rencontré, et qui a mis qui a précisé, donc ça encore une fois c'est à prendre au second degré, il m'a mis bonne lecture. Voilà, donc je sais pas comment je dois l'interpréter, mais connaissant Gonzaro, il a été assez coquillou, il a été assez taquin sur ce coup-là. Bref, en tout cas voilà, tout ça faisait vraiment super plaisir, voilà, vraiment super rencontre. Beaucoup, voilà, pour revenir un petit peu sur la Japan, vu que j'ai pas fait la vidéo que je voulais faire, justement, j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu faire ce que je voulais au final par rapport à la Japan, et même voilà, j'ai pas pu au final l'explorer, aller là où je voulais, surtout que j'avais pas beaucoup de temps, et justement l'année prochaine j'essaierai de faire ça un petit peu mieux et un petit peu mieux organisé. Voilà, et puis de pouvoir surtout essayer de vous filmer un petit peu tout ça et pouvoir faire un petit peu tout ça de manière globale. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que voilà, j'ai pu voir justement toute la communauté manga, j'ai pu voir toute la communauté cosplay, parce que c'est quelque chose de vraiment de nouveau. D'ailleurs, tu es d'accord, tu peux y voir à la télé, tu peux y voir sur Facebook ou sur Internet, voilà, mais y voir en IRL, encore une fois, c'est totalement autre chose. D'ailleurs, on a vu des super cosplays. D'ailleurs, l'ami JP, c'était bien cosplayé. Bon, moi aussi, j'étais entre guillemets un peu cosplayé, voilà, cosplayé, mais vraiment vite fait. Voilà, mais ça faisait vraiment super plaisir. Et c'était vraiment quelque chose d'unique, même de magique, voilà, on peut le souligner. Voilà, encore une fois, Mashima, j'ai vraiment insisté là-dessus, mais putain, ça fait quelque chose quand même de rencontrer un manga
sa notoriété. Je dis pas que c'est le meilleur mangaka du monde, mais voilà, c'est quand même quelqu'un, Mashima, faut pas l'oublier. Et voilà, encore une fois, il a publié un des mangas les plus populaires, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être pas le plus vendu si tu regardes toute la liste des mangas les plus vendus, mais en tout cas en France, voilà, c'est quand même un, si ce n'est le manga le plus connu, enfin le plus connu à l'heure actuelle qu'on ait eu en auteur qui soit venu à la Japan. Ça au moins, il faut le souligner, et surtout c'est la deuxième fois qu'il est venu. Alors peut-être qu'il viendra une troisième fois, peut-être que justement à ce moment-là, je pourrais peut-être avoir ma dédicace, qui sait. Mais en tout cas, voilà, ça fait super plaisir. Surtout, j'ai pu rencontrer certains trous. Alors, je me rappelle plus des pseudos. Je crois que j'en ai rencontré 3 au total, dont punaise, 2 garçons avec qui justement il y en a un avec qui j'étais resté dans la file d'attente. Donc manifestez-vous dans les commentaires pour ceux qui m'ont vu à la Japan Expo et ceux avec qui j'ai parlé. Donc voilà, parmi les 3 personnes. Ouais, celui qui était avec moi dans la file d'attente, c'était super sympa et tout. D'ailleurs, il avait pris une photo avec moi et moi, l'abruti, j'ai même pas pensé à prendre un snap avec lui. Donc la loose pour moi. Après, j'en ai rencontré un autre au stand de Mashima de Fairy Tail avec qui j'ai parlé. D'ailleurs, il me dévisageait un petit peu. Voilà, il savait pas si je le regardais ou autre. Voilà, il était un petit peu timide. Et puis bon, au final, voilà, on a un petit peu parlé, on a un petit peu changé. Ça faisait super plaisir. Et la dernière, alors excuse-moi pour toi, par contre, je me suis rappelé de ton pseudo, c'est Yusra. Donc ouais, en deux syllabes. Donc voilà, You plus loin, Asra. Voilà, après, on sait que son prénom c'est Yusra. Pas Yusra Gaming, hein, pour ceux qui se posaient la question, vu qu'elle est assez virulente dans les commentaires. Puis bon, je crois pas qu'elle aurait été au stand de Mashima, vu justement ce qu'elle en pense. Enfin, encore une fois, ça prendra avec des pincettes, et c'est son avis et le sien, faut le respecter. Mais voilà, en tout cas, ça faisait super plaisir. D'ailleurs, elle avait parlé un petit peu avec JP, voilà, vu qu'elle suivait nos 2 chaînes. Et d'ailleurs, voilà, moi, à ce moment-là, comme un gros couillon, bah, j'avais pas pu parler avec elle. Et justement, bah, je m'excuse encore une fois de ne pas avoir pu un peu plus échanger avec toi. Et donc, voilà, c'est dommage, surtout qu'encore une fois, bah, je pense que tu avais peut-être fait le déplacement pour nous voir. Le mec, le mec qui se la pète trop. Non, voilà, mais encore une fois, désolé d'avoir pas pu échanger avec toi. Et franchement, si je te revois à la Japan l'année prochaine, bah, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger, débattre, spéculer de tout ce que tu veux. Voilà, en tout cas, ça fait super plaisir d'avoir pu tous vous voir, d'avoir pu prendre des photos. Voilà. Bon, pas autant que Gonzaro qui lui se faisait arrêter tous les 10 mètres, mais au final, c'est pas plus mal. Voilà, j'avais pu encore une fois profiter un petit peu de ma liberté. Et puis bon, voilà, même si j'avais l'autorité de Gonzaro, il suffit juste que j'enlève ça et je passe incognito, je pense. Alors, ça va, à part certains qui pourront arriver à me démasquer. Mais en tout cas, j'espère que je vous verrai plus nombreux l'année prochaine à la Japan. Je pense que j'essaierai aussi de me poser dans un coin parce que je bougeais tout le temps à gauche à droite. Voilà, j'étais une vraie pile, je tenais pas en place. Mais bon, au final, voilà, maintenant le salon, je vois à peu près comment il tourne, je vois à peu près comment il est réparti. Je pense pas que ça change énormément d'ici l'année prochaine. Donc, ouais, à mon avis, on devra peut-être essayer. On arrivera, je pense, à se caler, puis à se croiser avec d'autres, d'ailleurs, avec d'autres reviewers. Je pense qu'on essaiera de se caler à certains moments et puis à certains endroits tous ensemble pour qu'on puisse faire une mini rencontre abonnée. Ça pourrait être sympa. Même si, encore une fois, ça doit se mettre, pardon, encore un petit peu en place. Voilà, bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur toutes les choses que je voulais aborder. Bon, je pourrais encore une fois vraiment rentrer en large et en travers, même si encore une fois, je pense que j'ai été assez exhaustif. La chaîne, voilà, elle a eu beaucoup de mal à décoller. En final, je sais que c'est de ma faute vu que j'ai pas mis la masse de chance de mon côté. Au final, c'était aussi un petit coup de chance vu qu'encore une fois, je fais pas énormément de montage. Et que c'est grâce à votre patience et surtout votre intérêt que j'ai pu justement fédérer autant de monde autour de moi. Et voilà, au fur et à mesure qu'on a avancé les paliers, bah, j'ai toujours été voilà, autant excité quand on a atteint les 1000. Bah, c'était l'apothéose, mais encore une fois, l'homme est éternellement insatisfait, donc on en veut encore une fois toujours plus. Et surtout, bah, tu veux encore une fois toujours repousser les limites, toujours aller plus haut, aller plus haut. Et voilà, ça, je sais que je sais que ça s'arrêtera jamais quand je serai sur YouTube, même si c'est vrai qu'on est un petit peu au ralenti en ce moment. Mais voilà, je perds pas espoir. Je sais qu'on repart. Voilà, je sais qu'à un moment donné, on va repartir et que ça va repartir de plus belle et que justement le nouveau format qu'on va vous proposer va, j'espère, très largement y contribuer. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir et j'espère que ça vous plaira. Donc, il va falloir être patient. À mon avis, ce premier format, enfin, ce premier épisode de ce nouveau format va beaucoup vous plaire. Vous allez avoir beaucoup d'attentes pour la suite. Et voilà, ne vous inquiétez pas, ça arrivera en temps et en heure. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. J'attends vos retours par rapport à cette vidéo. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions par rapport à tel ou tel manga, même par rapport à moi, même des questions perso, bon, pas trop perso non plus, faut pas déconner non plus, faut pas abuser. Et surtout, bah, si vous avez des nouvelles suggestions pour des mangas en review, alors des mangas, pas des animés, parce que punaise, des animés, vous me faites 15 000 propositions d'animés, et malheureusement, je peux pas tout y caser. Et oh punaise, le placement de produit et la référence, casé. Non, surtout que ça, par contre, c'est pas quelque chose que vous devez peut-être vous rendre compte, mais que de faire une review d'animé, ça demande beaucoup plus de temps et de travail que pour une review d'un chapitre, parce que voilà, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus complexe, il faut mater l'animé, voilà, ça te prend déjà 20 minutes quand même, ça te prend quand même un certain temps dans une journée, alors qu'un chapitre, tu peux le lire en 2-3 minutes, voilà, et puis
essayer donc de condenser toutes les informations, voilà, en autant de temps, alors que pour un animé, voilà, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus, compliqué et complexe à faire. Non pas, voilà, que j'éprouve du mal à le faire, au contraire, je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais voilà, c'est beaucoup plus, compliqué à mettre en place et à rajouter, voilà, des reviews d'un animé que d'un manga. C'est pour ça justement que je vous demande pour un manga, et vous inquiétez pas pour les futurs animés, j'ai déjà deux trois petites pistes, d'ailleurs j'en ai déjà, teasé quelques-unes, mais voilà, vous inquiétez pas. Les plus gros animés, à mon avis, je vous les ferai en review, donc flippez pas, par rapport à tout ça. Je tenais aussi à remercier pardon, mes collègues Captain Soup et One Piece Belgium et One Theory, donc qui s'appelle maintenant Goji. Voilà, c'est vrai qu'il s'appelait One Theory au début. Pareil, en plus, on a tous démarré à peu près en même temps avec JP aussi, c'est vrai, dans le début de cette année d'ailleurs. Peut-être qu'il y aura une nouvelle vague qui aura débarqué d'ici l'année prochaine. On verra bien, peut-être qu'on sera passé de mode, qui sait. Même si voilà, certains ont réussi quand même à s'imposer sur la durée. N'est-ce pas, Gonzaro? T'inquiète pas, un jour je te rattraperai. Un jour, je l'aurai, un jour. Non, voilà, faut arrêter de rêver. Bon, ça reste encore une fois un objectif. Il faut bien toujours avoir un objectif en ligne de mire. C'est comme ça qu'on avance quelque part. Puis bon, au final, sinon, ça serait pas marrant. Mais voilà, en tout cas, ça fait super plaisir. Des superbes rencontres, encore une fois, que ce soit avec les abonnés via les commentaires. C'est vrai que voilà, ça aussi, c'est un point c'est une grande fierté que j'ai eu de pouvoir d'avoir réussi donc à tenir ce rythme, à répondre à tous mes commentaires en. Donc durant toute cette année, durant tout ça, tous ceux qui m'ont été posés, donc à part ceux justement pour les vidéos théoriques qui me faisaient un peu des suggestions, voilà, ceux-là je les compte pas, c'est pas pareil, mais vraiment à tous ceux qui m'ont posé des questions ou donner leurs avis dans les commentaires, je vous ai tous répondu, enfin pratiquement tous, à part certains se sont perdus justement dans les méandres de YouTube. En tout cas, c'est une grande fierté pour moi, une grande fierté aussi d'avoir réussi à tenir le rythme, voilà, d'être assez régulier et ponctuel par rapport au chapitre, parce que voilà, malgré tout, c'est toute une organisation à mettre en place quand t'as jamais fait de vidéo avant. Voilà, bon, j'ai réussi à choper mon rythme de croisière, même si c'est vrai, en parallèle de ça, je bosse pas, et peut-être que voilà, c'est vrai que ça fait plus d'un an que je glande, entre guillemets, voilà, même si vous savez tous que j'aimerais bien faire de YouTube ma vraie profession, et que j'arriverai à en tirer des rémunérations. Bon, voilà, peut-être que je devrais ouvrir un Tipeee, qui sait, mais j'ai pas envie justement de vous contraindre, voilà, par rapport à ça, voilà, de me rémunérer à tout prix pour ça. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal par rapport à ça. Peut-être que je le ferai, peut-être un jour ou l'autre, je sais pas, mais voilà, en tout cas, je vous obligerai jamais à me, à me rémunérer pour que je puisse continuer ma chaîne. Voilà, je préférerais vraiment fermer ma chaîne plutôt que d'en être réduit à faire ça, voilà, je vous jure. Mais bon, voilà, vraiment, on fait avec ce qu'on peut. J'ai réussi à dégager un petit peu des bénéfices depuis le début de la chaîne. Bon, là, pas grand-chose, hein, rassurez-vous, c'est même pas une paye. Bon, c'est même, voilà, allez, on va dire, je sais pas, comment je pourrais vous donner ça sans vous donner le chiffre exact. Non, c'est une somme à 3 chiffres, et voilà, c'est en dessous de 300 euros. Voilà, si vous voulez à peu près essayer de capter un petit peu ça. Voilà, au moins, moi, je suis tout à fait transparent avec vous. Mais bon, au moins, bon, je crache pas dans la soupe, mais c'est vrai que c'est le moins des espérances que tu peux avoir, et que certains justement se font ça justement en très peu de temps parmi les gros youtubeurs, voilà, ceux qui arrivent à vivre de leur chaîne. C'est vrai qu'en plus vivre dans du YouTube manga game, même les plus grosses chaînes manga entre guillemets, voilà, comme Lucas TV, et le chef Otaku, Mister Anzor, lui, je crois pas qu'il m'a testé ses vidéos, arrive même, enfin arrive si, mais vraiment vraiment très limité. C'est d'ailleurs tous les deux un Tipeee pour arriver justement à combler leur fin de mois. Donc ouais, encore une fois, il faudra voir un petit peu tout ça par rapport à la suite, ou comment évoluera la chaîne. Parce que je vous cache pas que durant toute cette année, tu bosses pas et tout. Bon, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de l'argent de côté, mais les économies, ça prend un petit peu comme la neige au soleil. Et puis à un moment donné, bah, je vais forcément me retrouver un petit peu au pied du mur. Et voilà, il y a forcément aussi trois choses qui vont être peut-être remis un petit peu en considération, même si j'essaierai toujours de tenir le rythme pour la chaîne. Et par contre, il y a possibilité, ça je vous le cache pas, que je sois pas aussi ponctuel qu'avant par rapport aux sorties des reviews. Voilà, surtout si je bosse, et surtout voilà, surtout si je bosse à un emploi qui me prend vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça justement que j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait justement bien coller avec les reviews, quelque chose de pas trop physique. Quoi. J'aimerais bien bosser, je sais pas, dans un magasin de manga, voilà, ou même dans une bibliothèque, et gérer justement le rayon manga, voilà, de bosser un petit peu dans quelque chose qui touche un petit peu à ma passion, même si c'est pas évident, que les offres d'emploi ça court pas les rues, et que voilà, en plus voilà, ils aiment bien avoir quelqu'un qui a des spécificités, tout ça. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais dites-vous bien que tout n'est pas tout beau, tout rose derrière la caméra, ou même dans ma vie IRL. Dans ma vie IRL, justement, c'est pour ça que les reviews, ça fait du bien pour pouvoir décompresser, justement, s'évader et s'évacuer un petit peu de cette pression de la vie IRL. Ben, un petit peu comme vous, je pense, quand vous rentrez le soir et que vous matez une review, que vous matez un animé, ou que vous lisez un chapitre, bien entendu. Voilà, donc bah, ce coup-ci, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à tout ça. Donc voilà, vraiment des super rencontres tout au long de cette année. Vraiment content d'avoir pu aussi tenir le rythme. J'espère que je pourrai encore une fois le continuer. Mais en tout cas, ça a vraiment été une fierté de pouvoir tenir, que ce soit par rapport au niveau des commentaires. Mais c'est vrai que maintenant, je prends plus un jour dans la semaine, et puis je réponds à tout. Et puis voilà, même si ça me fait une grosse flopée plutôt que de répondre au jour le jour, même si je m'efforce encore une fois de réussir à tenir ce rythme, de répondre un petit peu tous les jours
par rapport à mon flux de commentaires, histoire de pas trop stocker, trop accumuler, de pas en avoir trop à faire d'un seul coup, parce que sinon ça me prend soit l'après-midi, soit la nuit, soit tout ça. De toute façon, je pense que vous avez vu sur Snap mon rythme du sommeil, comment il est perturbé. Ça aussi, c'est un bon frein par rapport au fait de vouloir retrouver un travail. Mais voilà, en tout cas, enfin, un travail, tout est relatif. Mais bon, en tout cas, voilà, on verra, je pense, tout ça, comment tout ça évoluera au long de l'année. Vous inquiétez pas, s'il y a des grandes décisions, s'il y a des grands changements, des grands chamboulements, je ferai des vidéos spéciales pour vous prévenir, et voilà, histoire que vous soyez prévenus. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça ne devrait pas changer d'un seul coup ni drastiquement. J'espère que je pourrai essayer de garder ce rythme le plus longtemps possible. Mais voilà, en tout cas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais encore une fois, je sais que quand tu t'investis à fond dans quelque chose, que vraiment tu te donnes les moyens et que tu mets vraiment, tu vas mettre vraiment toute ton énergie, comme moi je l'ai fait dans cette chaîne dans un an, peu importe le temps que ça prendra, je sais qu'un jour ou l'autre, ça finira par payer au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Et pour ça, vraiment, je ferai tout pour jamais lâcher, pour jamais lâcher ça, tant que j'aurai la passion et surtout tant que vous serez là. Parce que c'est malgré tout, c'est vous quand même qui êtes les plus importants et vous qui me donnez la motivation et le peps de continuer, voilà, surtout voilà, de garder cette passion intacte au cours du temps. Voilà, et sur ça, encore une fois, pour ça, je vous embrasse vraiment très très fort sur le bout de la truffe. Et je vous dis à l'année prochaine. Et puis voilà, avec de nouveaux paliers qui, j'espère, on aura atteint. J'espère vous dire à l'année prochaine aux 10 000. Je compte sur vous. Sayonara.